OK, donc avant de sauter dans .NET, on va parler d'un petit truc assez important en fait, qui est très théorique, mais qui va devenir très pratique, disons-le comme ça. Ce qui est en fait, il faut différencier ce qui est une attribution. Oh, je pense avoir mon crayon. Une attribution versus une convention. OK, attribution versus convention. Nous, en .NET, on va parler beaucoup de conventions. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de gros coffre à outils qui a ses propres règles et il faut absolument les respecter si on veut que ça fonctionne. Les conventions vont souvent être au niveau des nomenclatures. On ne pourra pas lui changer le système. Disons-le comme ça, on a une espèce de système qui va fonctionner d'une façon très 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 propre au design pattern qui s'appelle le MVC, mais les noms des fichiers vont être conventionnés. Ce qui veut dire que vous allez avoir des fichiers, par exemple, des modèles qui vont s'appeler, qui vont avoir un nom, le nom d'un objet, par exemple, donc on peut dire personne. Et vous allez devoir respecter la convention de comment est-ce qu'on nomme les trucs. Donc, P majuscule, vous allez avoir un contrôleur qui va aller avec ça, que vous allez appeler personne contrôleur, en anglais, controller. Et vous allez avoir la même chose avec les views. Les views qui vont vous donner un dossier qui va s'appeler personne aussi. Et vous allez avoir un data context aussi qui va prendre personne.context, dans le fond, qui va être personne context. Donc, tout ça va être important de toujours garder le même nom écrit de la même façon. Vous allez avoir d'autres espèces de conventions qu'on va expliquer plus en détail. Je peux vous donner un autre exemple. Dans un modèle, ce qui est dans le MDMVC qu'on va voir dans la prochaine vidéo, dans le modèle, vous allez avoir un champ ID, un champ integer qui va être ID. Par convention, vous allez devoir mettre ce champ-là. Donc ça ici, par convention, il va savoir que ce champ-là, en fait, c'est le champ auto-incrémenté unique de votre et la clé primaire de votre base de données. Donc je vous en parlerai en détail quand on arrivera là ou quand on parlera de base de données, mais il faut savoir en fait que ça doit être écrit de cette façon-là, ça doit fonctionner pour être interprété par notre système et fonctionner dans ce système-là. Donc les façons dont vous allez écrire les noms des fichiers sera super important. Donc, c'est une petite parenthèse tout courte, mais quand même importante à avoir en tête.